La semaine passée, maman pasteur Laure nous a parlé. Elle s'est attachée à cette parole. Elle a aussi parlé de Matthieu 4. Pendant la semaine, moi, je n'avais pas suivi le culte. J'ai aussi mentionné ce verset. C'est que Dieu va insister. Quand il dit, je le répète, c'est que c'est un commandement, c'est une instruction. Alléluia. Alléluia. C'est seulement après que j'ai pu suivre le culte, et là, même à moitié, parce que j'étais un peu dérangée pendant la semaine, que je ne pouvais pas suivre jusqu'à la fin. Mais j'aimerais qu'on comprenne cette parole. La parole dit, au commencement était la parole, ça veut dire avant que toute chose ne puisse exister, avant qu'il n'y ait quoi que ce soit, au tout début, il y avait la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Alléluia. Ce qui m'intéresse, c'est le verset 11, il dit, cette parole est venue chez les siens. Ça veut dire ceux qui existaient, chez ceux qui elle est venue, mais ils ne l'ont point reçue. Alléluia. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, cette parole leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Amen. Je voudrais que l'on comprenne, on a toujours lu cette parole, on a toujours médité, mais j'aimerais qu'on l'entende d'une autre manière aujourd'hui. Amen. Parce que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il y a quelque chose qu'il voudrait dire. Alléluia. La parole avait toujours existé. La parole était là. On me dit que la parole était Dieu. Ça veut dire Dieu, il a toujours existé. Alléluia. Dans Romains 1, 18, en descendant, on dit nous reconnaissons Dieu par l'ouvrage de ses mains. Nous voyons les choses qui nous épatent et nous demandons comment cela se fait. Et on comprend qu'il y a une main supérieure qui accomplit ces choses. Quand nous voyons les fleurs, la beauté des fleurs, quand nous voyons le fleuve qui coule d'un endroit vers un autre, alléluia. Il y a un mystère. Vous savez que quand vous êtes au niveau de l'équateur et que le vent et que l'eau, il y a la pluie, juste au niveau de l'équateur, la pluie tombe de ce côté et de ce côté. Il y a une pente qui descend du nord vers le sud, mais quand vous arrivez à l'équateur et que la pluie tombe, alléluia, celle qui tombe juste en aval remonte la pente. Celle qui tombe en amont descend. Alléluia. Les mystères de Dieu. Nul ne peut le faire. Nous reconnaissons, nous voyons Dieu dans tout ce qu'il fait, mais il y en a qui renient encore. Alléluia. C'est pour ça qu'il dit, la parole, elle était là, elle a été envoyée dans les siens, mais c'est seulement ceux qui l'ont reçue. Ça veut dire, Dieu envoie. La Bible nous dit, Dieu a envoyé son Fils unique, Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui. Alléluia. Il y a la disponibilité de la parole, il y a la disponibilité de la puissance, il y a la disponibilité de la guérison, il y a la disponibilité de la vie éternelle, il y a la disponibilité du succès, il y a la disponibilité de la victoire. Mais il n'y a que ceux qui ont reçu, à qui il a donné le pouvoir de vivre cela. Alléluia. Alléluia. Il y a la disposition que Dieu donne. Dieu donne. La Bible me dit qu'il fait rayonner le soleil à tous, le bon et le mauvais. Sa pluie tombe au bon et au mauvais. Dieu donne les fruits, dispose les arbres à tout un chacun. Alléluia. Mais pour la parole, il me dit, il a envoyé la parole, mais les siens ne l'ont pas reçue. Mais à tout celui qui l'a reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. N'est pas par la volonté des hommes, mais parce que Dieu l'a voulu. Mais il demande une seconde dimension qui est la nôtre, celle de recevoir. Alléluia. Alléluia.
Voilà pourquoi cette année, si nous commençons l'année en disant que l'on s'attache à la parole, c'est parce que c'est celle-là qui nous donnera le pouvoir, c'est celle-là qui sera notre clé, c'est celle-là qui nous aidera à entrer dans les dimensions que nous n'avons pas. En tant qu'homme, on est homme, mais c'est à ceux qui l'ont reçu qu'il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et non pas parce que c'était notre volonté, pas par la volonté de la chair, mais de Dieu. La nôtre, c'est celle de recevoir. La parole nous dit, malheureusement je n'ai pas pris les versets, mais c'est dans les 4 évangiles où il parle de la sémence qui a été envoyée dans plusieurs sortes de terres. Mais on dit que celui qui a reçu avec joie, il a apporté du fruit. Mais celui qui est tombé sous les ronces, ça veut dire qu'il y a des problèmes de la vie qu'il a pris, il n'a pas pu recevoir avec joie, avec engouement. La parole a été étouffée. Alléluia. Ça veut dire qu'il y a des moments où nous sommes devant le Seigneur, Dieu nous donne la disposition d'être devant lui, mais on est distrait. Il y a plusieurs choses qui nous prennent. Il y a plusieurs choses qui nous distraient et nous ne recevons pas la vie. Alléluia. Alléluia. Alors, on dit elle est devenue chère. Elle ne devient chère qu'à ceux qui l'ont reçue. Alléluia. 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 On va lire encore Matthieu 4. Aujourd'hui, on va lire beaucoup. J'aime beaucoup la parole. Et j'aime la comprendre dans toutes les dimensions que Dieu veut nous donner. Malheureusement, je ne voudrais pas prendre Matthieu 4, où on nous dit que l'homme ne vivra pas de pain seulement. Ça, c'était le diable qui était venu parler à Jésus. On le voit dans Luc aussi, on le voit dans les évangiles. Le diable qui s'approche du Seigneur et qui lui demande de pouvoir... il a tenté de plusieurs manières. Et là, une des parties, Jésus-Christ lui dit, l'homme ne vivra pas de pain. Il était venu lui offrir le pain parce qu'il avait faim. Il venait de passer 40 jours. Il voulait voir la gloire du Seigneur. Il est venu lui proposer de manger. Et il a répondu au diable en disant, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais il vivra de toute parole qui vient de la bouche de l'Éternel. Alléluia. Alors l'ennemi s'est rendu compte que la personne à qui il s'approchait connaissait les promesses. Attention. Connaissait les promesses. Il revient en arrière et lui dit, ok, il est écrit. Il revient avec cette même parole. Mais il a trouvé quelqu'un de fortifié. Quelqu'un qui connaissait déjà le Seigneur. Il est écrit, si tu sautes, je te racheterai. Il dit, la parole me dit aussi que tu ne trouveras pas l'Éternel ton Dieu. C'est pas le moment, tu viendras pas me prouver. Moi, peut-être que tu ignores qui je suis, mais tu ne l'éprouveras pas. Ça veut dire que nous avons un combat dans lequel nous sommes, où la parole doit prendre chair, mais c'est quelle parole qui devra prendre chair. Alléluia. Parce que si l'ennemi connaît que nous connaissons cela, lui aussi viendra avec, il est écrit. Alléluia. Mais nous devons savoir que toute parole qui vient de la bouche de l'Éternel s'accomplira, mais dans quelles circonstances et comment. Alléluia. 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 Alors, nous avons la parole, et peut-être que tu pourras me demander, mais bon, j'ai toujours reçu. Je l'ai toujours reçu. Comment saurais-je que je l'ai reçu? Il y a un homme à qui Jésus-Christ avait dit, tu es guéri. Hein? Si tu as la foi, tu seras guéri. Et puis il crie, j'ai la foi, viens au secours de ma foi. Alléluia. Parce qu'il avait la foi, il savait que Dieu pouvait agir. Il demandait même la guérison parce qu'il savait que celui-là qui est devant là-bas a le pouvoir de donner la guérison. Mais il manquait quelque chose. Il avait la foi, mais puis finalement il s'est dit, j'ai la foi, mais viens au secours de ma foi. Il fallait qu'il demande beaucoup plus auprès du Seigneur. Alléluia. Alors on me dit dans Romains 10,
17. Cette parole, elle vient, mais comment la recevoir? Comment me trouver dans l'empressement ou dans la joie? Je m'excuse, hein, c'est beaucoup plus une étude biblique et c'est beaucoup parce que le Seigneur veut parler à quelqu'un, je ne sais pas à qui, mais qui se pose des questions, qui dit, mais j'ai toujours vécu dans la maison du Seigneur, j'ai toujours entendu la parole de Dieu, mais comment voir les miracles de Dieu? Comment vivre dans la présence, dans la réalité du Seigneur? Qu'est-ce qui se passe entre moi et l'autre? Mais pourquoi lui il est pourquoi lui il est vraiment dans la joie du salut? J'appelle ça la joie du salut parce qu'il y en a qui sont découragés, qui veulent carrément quitter. Mais je voudrais te dire une chose, je voudrais te rappeler une chose. Je nous dis que les choses qui ont toujours existé dans ta vie, pardon. La parole me dit, ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Je pense qu'il y a d'autres versions qui disent, la foi vient de ce qu'on entend, ce qu'on entend de la parole de Dieu. Alléluia. Alléluia. Un peu plus bas, parce que c'est là que je finis dans Proverbe 18, il me dit, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue, quiconque l'aime en mangera le fruit. Alléluia. Alléluia. Romains 10, 17, lui vient pour éclaircir nos vies. Dieu soit loué. Romains 10, 17 vient pour éclaircir nos vies. Et il nous dit carrément, même pour ceux-là à qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, ceux qui ont reçu la parole, mais il y a une autre dimension qui nous permet de bien recevoir. C'est que quand on s'assoit, ce qu'on entend, ce qu'on vient d'entendre de la parole de Dieu, nous le recevons avec foi. C'est ça qui suscite notre foi. Alléluia. Alléluia. Je me rappelle un jour, je sais pas, je raconte souvent ça à l'église. J'étais jeune dans la foi et dans une joie incommensurable. Alors, j'aime raconter les petites choses. Les petits clins d'œil du Seigneur. Amen. Parce que c'est ça qui me fait chaud au cœur. Amen. J'ai vu le Seigneur faire des grandes choses. Dieu m'a guéri de la mort. Dieu m'a fait voir les morts qui ressuscitent. Dieu m'a fait voir des fous qui prennent conscience. Mais j'aime les petites choses dans lesquelles le Seigneur intervient. Ce jour-là, mon père était mort. Et ma maman ne travaillait pas. Donc on était à la maison et elle dit, on était tous sauvés, hein, on aimait le Seigneur. Et on est sortis, il était vers 16h, je ne sais pas ce qui est passé. On est sortis, on s'est assis devant la porte. Et puis ma maman a dit, ce soir vous n'allez pas manger. Et puis elle dit, elle aimait s'adresser à son époux, hein, le point dit, Seigneur, j'aimerais te voir, hein, il faut que tu te démontres à moi, c'est toi l'homme de la maison, il faut que tu amènes quelque chose. Et une chanson est montée de mon cœur. Alléluia. Amen. Je savais que Dieu ne faillira pas. Alléluia. J'avais une foi certaine à partir des choses que l'on m'avait dit, que le Père que j'avais, il était incomparable à mon Père céleste, à mon Père terrestre. Parce que mon Père pouvait mourir. Alléluia. Mais lui, celui-là ne pouvait pas mourir, il ne pouvait pas faillir. Alors j'ai élevé une chanson. J'ai toujours eu des victoires dans la chanson. Hein. C'est ça qui commence le mois prochain. La louange, la puissance de la louange. Rétablir le temple de David. Il y a des miracles, il y a des grandes choses qui se font. Parce qu'on croit en la parole, on est dedans dans la parole, on loue le Seigneur pour ce qu'il est et pour ce qu'on dit qu'il est, et cela se réalise. Alléluia. J'ai levé ma voix et je dis, Jésus, tu m'as aimé, ton sang m'a purifié, gloire à toi, Hosanna. Alléluia. Quand j'ai élevé
cette chanson juste à l'instant où j'ai levé la chanson. Je disais, je vais juste te louer. Ton sang m'a purifié. Je ne crains. Alléluia. Au même instant où j'ai levé ma voix, alléluia, maman a dit, à l'instant, elle a dit, vous savez, j'ai des, je ne sais pas, Matembela, je ne sais pas si certains connaissent, hein, mais j'ai un chant de Matembela. Donc en dessous, il y a sûrement des patates douces. C'était comme une révélation. On avait toujours pris les feuilles au-dessus. Elle dit, ah mais vous savez, il faut que j'aille là-bas, que je puisse un peu regarder en bas. Elle est partie, on a trouvé des patates douces pour nous ce soir. Et elle s'est dit, mais non, mais j'ai aussi un peu. Elle a toujours eu elle avait toujours eu des graines venant du Rwanda de petits pois secs qu'elle utilisait pour pouvoir après cultiver. Donc elle gardait toujours des graines. Elle dit, mais j'ai aussi des graines et j'ai aussi l'huile ou le beurre rancier. Je ne sais pas comment on appelle ça. Le ghee. En français, je ne connais pas le nom. Voilà, la crème qui vient du lait. Il a dit, mais on va manger comme au Rwanda, on va manger très bien aujourd'hui, ce soir. Ce jour-là, on a fait un plat qui était inégalable, parce que papa avait rappelé. Il y a des petites choses dans lesquelles le Seigneur intervient et on ne se rend pas compte. Pour vous, ce ne serait pas un miracle, mais pour moi, c'était un miracle. Amen. C'était comme la source d'eau qui était à côté d'Agar. Alléluia. 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 Il n'y a pas que ça. Il y a, bon, je ne parlerai pas de ce message. Il y a plusieurs expériences que le Seigneur m'a faites où il m'a offert un petit bonbon en cours de route alors que j'avais soif. Alléluia. Amen. Dieu est tellement bon qu'il répond même aux petits. Il vient dans nos vies parce que nous croyons en ce qu'il dit. Amen. Parce que c'est en entendant qu'on a la foi. Quand on se rappelle de ce qu'il a dit, de ses promesses envers nous, nous avons la foi. On dit, la foi vient de ce qu'on entend de la parole de Dieu. Elle devient une richesse. Elle devient, comme on dit, une lampe sur nos chemins. Elle devient la lumière que l'on met là où on ne peut pas voir. Alléluia. La parole de Dieu est tellement bonne et quand on la vit au jour le jour, elle prend chair. Amen. Alléluia. Alléluia. La foi vient de ce qu'on entend, mais beaucoup plus ce qu'on entend qui vient de la parole de Dieu. Amen. Il y a plusieurs paroles, mais il n'y a que la parole de Dieu qui nous nourrit. Alléluia. Dieu soit loué. J'espère que je ne traîne pas. Nous allons lire dans Galates 3. Des gens qui ont entendu du Seigneur, mais qui après ont eu un petit problème. Galates 3, de 11 à 14, pardon. Et puis Galates 4, 1 à 6. Des gens qui ont entendu parler du Seigneur, qui se sont appressés et qui ont reçu du Seigneur. Si on veut, on peut lire, vous allez lire chez vous, Galates 3, 1. Je me dis que ça n'a pas été donné. Juste pour commencer, pour justifier un tout petit peu ces paroles que nous sommes en train de partager. Il parle aux Galatiens. Il dit Galates, excuse, je vais utiliser les mots qu'il faut. Ou allons directement à la parole, pour ne pas traîner. Galates 3, 11. Et que nul soit justifié devant Dieu par la loi. Cela est évident, puisqu'il est dit, le juste vivra par la foi. Or, la loi ne procède pas de la foi, mais elle dit, celui qui mettra ces choses en pratique vivra par elle. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction, car pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois, afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ, et que nous ressuscions par la foi l'Esprit qui avait été promis. Galates 4, 1 à 6, on dit,
Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoi qu'il soit le maître de tout. Mais il est sous des tuteurs et des administrateurs jusqu'au temps marqué par le Père. Nous aussi, de la même manière, lorsque nous étions enfants, nous étions sous l'esclavage des rudiments du monde. Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils né d'une femme née sous la loi, afin qu'il rachetât ceux qui étaient sous la loi, afin que nous ressuscitions l'adoption, parce que vous êtes fils. Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie Abba Père. Alléluia. Je vais aller vous pouvez vous asseoir. Je voudrais aller dans Galates 3, mais je commence par un tout petit peu pour introduire. Ô Galates dépourvus de sens, qui vous a fasciné, vous aux yeux de qui Jésus-Christ a été peint comme crucifié? Voici seulement ce que je veux apprendre de vous. Est-ce par les œuvres de la loi que vous avez reçu l'Esprit ou par la prédication de la foi? Alléluia. Avez-vous tant souffert en vain? Si toutefois c'est en vain, celui qui vous accorde de l'Esprit et qui opère des miracles parmi vous, le fait-il donc par les œuvres de la loi ou par la prédication de la foi? Alléluia. Amen. Alléluia. En fait, qu'est-ce qui s'était passé dans les circonstances où je lis cette parole? Il est en train de parler aux Galatiens qui avaient déjà vu Dieu accomplir des grandes choses dans leur vie. Et qui avaient déjà reçu l'Esprit du Seigneur, mais qui puis finalement se sont encore attachés à ce que la loi disait. Alléluia. Vous savez qu'on a eu un moment où les disciples qui marchaient avec Pierre, alléluia, étaient en train de se demander ce que Pierre était en train de faire avec les païens, avec les gentils. Et il leur a dit, mais pour ces gens ici, eux, ils ont aussi l'esprit. Ils ont aussi reçu l'esprit comme nous, même s'ils ne sont pas circoncis. Mais si Dieu les a acceptés, qui suis-je pour pouvoir les ignorer? Ça veut dire qu'il y avait toujours ce genre de combat, de façon à ce que les gens se retrouvent en disant, mais ce que nous faisons, est-ce que c'est selon la loi? Alléluia. Alors, Paul parle aux Galatiens, il me dit, mais vous, Galates insensés, qu'est-ce qui vous prend? Tout ce que vous avez vu, tout ce que vous avez reçu, est-ce que vous pensez que vous l'avez reçu par l'esprit que vous avez reçu? Vous l'avez reçu par la prédication de la loi ou par la prédication de la foi? Alléluia. Alléluia. Et il dit, vous savez, celui qui s'attache à la loi, comme la Bible le dit, comme la parole le dit, il vivra par elle. Mais celui qui s'attache à la foi vivra par la foi. Mais la parole me dit que l'homme vivra, le juste vivra par la foi. Les gens peuvent vivre selon la loi, tout le monde peut vivre selon la loi, mais les justes ne vivront que par la foi. Amen. Il me dit cette différence en disant ceci. Vous savez, la loi, celui qui s'attache à elle, il vivra par la loi. Qu'est-ce que disait la loi? Maudit soit celui qui vole. Alléluia. La parole me dit, il me dit, si tu ne remplis pas ce que la loi dit, tu es maudit. Celui qui ne vit pas selon la loi, il est maudit. C'est ce que la Bible dit. Vous savez, la Bible, elle est pleine de plusieurs paroles, mais où la placer? Quel article placer? À quel moment placer cette parole? Alléluia. Alléluia. Vous vous rappelez de l'histoire d'Esther où Aman avait fait un décret en disant que tout le peuple, tous les Juifs devaient être tués. Mais pour annihiler, alléluia, ces paroles qui étaient sorties, Assuérus a donné la permission à Mardochée d'écrire un autre décret. Et ce décret ne devait pas changer ce qui était déjà écrit, parce que ce qui était écrit était déjà écrit. Il fallait qu'on emmène un autre décret qui, comment on peut appeler ça, amenuisé, ou qui pouvait être une réaction au décret qui était déjà sorti. Alors on disait, tout celui qui s'élèvera pour accomplir ce décret, vous vous battrez aussi comme juif et vous vaincrez vos ennemis. Alléluia. Le deuxième décret leur demandait le droit de pouvoir se débattre
devant le décret qui a été écrit avant. Alléluia, parce qu'on ne peut pas annuler ce qui était déjà écrit. Alors, la loi est sortie. Pendant que les gens ne connaissaient pas encore le Seigneur, il y a eu la loi. Et la loi, on me dit ceci, tout celui qui n'accomplissait pas les lettres écrites par la loi était maudit. Alléluia. Était maudit. Mais maintenant, Paul est en train d'expliquer aux Galatiens en disant, même s'il y a la loi, celui qui veut vivre selon la loi et qui n'arrive pas à l'accomplir sera maudit. Si la Bible me dit, honore ton père et ta mère, alléluia, sans laquelle tu ne seras pas béni et que tu vivras longtemps, quand tu déshonores, et ben tu meurs jeune. Alléluia. Et tu ne seras pas aussi béni. C'est la parole de Dieu qui le dit. Alléluia. C'est la loi qui me dit ne vole pas. Et pire encore, la loi me dit n'en vis même pas. Ça veut dire que tout celui-là qui devait marcher selon la loi était déjà maudit. Je vois maman Laure bien habillée, je me dis, ah, mais elle a un bel habit. Je vais demander, tu as acheté où, dans quelle boutique? J'ai envié, je suis maudite. C'est une envie. Alléluia. Tu n'envieras pas des choses de ton voisin. C'est la loi qui me le dit, elle m'interdit. Je devais être satisfaite de tout ce que j'ai. Alléluia. Alors la Bible me dit, la loi, quand on ne l'accomplit pas, on est maudit. C'était une loi déjà préétablie et qui venait de la main de Dieu. Parce que c'est Dieu qui avait établi ça sur la tablette de Moïse. Alléluia. Parce que les hommes ne savaient pas marcher, Dieu leur a donné un chemin. Mais dans la même parole qui est sortie de la bouche de l'Éternel, Dieu a dit pour que vous puissiez marcher selon la loi, il vous faudra avoir la foi. Alléluia. Il dit ceci, parce qu'Abraham, pour ceux-là qui reçoivent la parole selon la foi, ceux qui reçoivent la parole, ce n'est pas selon la prédication de la loi qui me dit marche comme ceci. Je me rappelle que quand je devais recevoir le Seigneur, moi je sentais que le Seigneur était comme un prophète de discipline. Je craignais Dieu, je vous avais dit ça. Alléluia. Je sentais que c'est celui qui voyait tous les péchés. Mais le jour où j'ai compris que c'était un papa, le jour où j'ai compris que c'était celui qui voulait que je change ma vie, qui voyait ma faiblesse et qui était celui qui devra m'enlever de ma faiblesse. J'ai accepté ma faiblesse, je l'ai déclaré devant lui et il a pris ma main pour me relever. Alléluia. Alléluia. Ça veut dire que même si je suis faible, même si la loi me dit que je serai puni parce que je suis faible, mais je crois en un Dieu vivant qui viendra me relever et me donner la force dans ma faiblesse. Amen. Alléluia. C'est ça la prédication de la foi. Alléluia. Alors, Paul dit, mais qu'est-ce qui vous prend, Galates insensés? Vous aviez déjà vu l'Esprit du Seigneur. Vous avez déjà reçu la puissance du Saint-Esprit. Qu'est-ce qui vous ramène encore à être embrouillé par la foi, par la loi, pardon? Il dit, cette promesse qui dit que vous serez bénis n'a été donnée qu'aux enfants d'Abraham. Voilà pourquoi Dieu a dit, Abraham, il sera béni. Et ceux qui auront la foi, qui marcheront dans la foi, ce sont ceux-là qui ils marcheront selon la bénédiction d'Abraham. Parce que Abraham, il a été justifié par la foi. Il a cru en ce que Dieu lui disait. Il s'empressait. Tout ce que Dieu lui disait, il ne réfléchissait pas deux fois. Il acceptait ça, il avait foi. Et cela l'a justifié. Il n'avait jamais douté. Il y avait des choses que Dieu lui demandait qui étaient pour moi, qui étaient trop dures. Te demander de donner ton enfant en sacrifice, c'est trop dur. Je l'imagine, quand j'y pense, je dis, Seigneur, tu savais que c'était Abraham. Alléluia. Apprends-moi à avoir une foi et une intimité avec toi, de façon à ce que je croie en toi, même si je ne sais pas ce qui se passe. Alléluia. Abraham a cru. Il a eu la foi. Alors Dieu lui dit, je te bénis. Je bénis les enfants de ton entraille. Quand il parle de ses entrailles, des entrailles d'Abraham, c'est tout celui-là qui a la foi comme Abraham. Voilà pourquoi aujourd'hui, moi, je suis appelé enfant d'Abraham. Aujourd'hui, tu es appelé enfant d'Abraham par la foi. Alléluia. Alors là, Paul l'explique bien. Il dit, Galatiens, même si vous êtes Galatiens, vous n'êtes pas enfant d'Abraham tant que vous n'avez pas la foi. La bénédiction d'Abraham ne descendra que pour ceux-là
qui sont enfants d'Abraham selon la foi. Alléluia. Maintenant, il arrive, il dit, c'est vrai, il y a des promesses, il y a des gens, il y a des moments où il y a des promesses qui se réalisent, qui se disent dans Galates. Là, il va dans Galates 4. Alléluia. Mais avant de faire ça, il dit, c'est vrai qu'il y avait la loi, et la loi disait que celui qui ne marche pas selon la loi sera maudit. Celui qui n'accomplissait pas les commandements. Il n'y a pas que 10, hein. Quand vous lisez Exode, vous lisez Lévitique, c'est vraiment grand. Il y avait, ne fais pas ceci, tu feras ceci, le jour où tu feras ceci, tu devras donner un sacrifice comme celui-là, et c'est le jour où tu verras ceci, tu verras comme... Et ces sacrifices n'étaient là que pour couvrir. Alléluia. Celui qui mourait avant Pâques, eh ben, il perdait. Il fallait arriver jusqu'à Pâques pour qu'on fasse le sacrifice d'expiation. Alors celui qui mourait avant, il partait avec son péché. Alléluia. Donc, il y avait des choses, la loi était limitée. Alors, la Bible me dit, Dieu sachant que sa parole disait, c'est dans Galates, hein, un peu plus bas, Dieu sachant que sa parole disait que la malédiction subsiste pour celui qui ne sait pas marcher selon la loi, il a fait Jésus-Christ malédiction. Oh, alléluia. Alléluia. Ça veut dire, parce que moi j'avais envié, et que la punition s'appelait malédiction, Dieu a amené Jésus-Christ qui est ma malédiction. Alléluia. Et pour que Jésus-Christ devienne malédiction, il devienne ma punition qui est ma bénédiction. Alléluia. Ah, j'aime la parole. Alléluia. Il a accepté que Jésus devienne malédiction. Comment il a fait? Parce que la parole disait que celui qui sera pendu est maudit. Il a dit, il n'y a pas une autre mort que je peux donner à Jésus-Christ. Il faut qu'il soit sur la croix. Il faut qu'il soit crucifié. Pour que la parole se réalise. Amen. Alléluia. La version dont on parle, c'est pour aider à tout le monde. Il y a des gens qui parlent du bois, et nous parlons de la croix. Mais on dit celui qui sera pendu au bois, et c'est celui-là qui sera maudit. Alors Dieu ne pouvait pas trouver une autre mort que celle-là, pour qu'il devienne malédiction. Afin que ceux que la loi me condamnait, je sois justifié sous celui qui a été changé malédiction et me transformer moi en bénédiction. Amen. Pour que moi qui crois en lui ne sois pas maudit par ce que la loi dit de moi, mais que je puisse vivre par la foi, que je sois racheté par celui-là qui a accepté de porter la malédiction et moi il me donne sa bénédiction. Amen. Alléluia. Alléluia. Alors il dit, mais malgré tout cela, il y a des choses que vous perdez, vous Galatiens. Alléluia. Galates, homme de foi. De peu de foi ou insensé. Et il dit, c'est vrai, il y a des choses que vous ne pouvez pas acquérir aujourd'hui. Alléluia. Il va dans Galates 4, il dit, il y en a qui n'ont pas encore compris. Alléluia. Ces choses se réalisent que pour celui-là qui accepte de comprendre ce qui se passe. C'est comme un enfant pour qui il a des promesses. Il a son papa lui a fait un héritage, mais cet enfant ne peut pas obtenir son héritage tant qu'il n'est pas encore à l'âge de la maturité. Là, il est en train de parler de la foi, en fait. Il est en train de justifier ce qu'est la foi, la maturité. Il dit, tout le monde, l'enfant, il a toujours eu, cet héritage était sien, mais puisqu'il n'était pas encore à l'âge de la maturité, il n'avait pas droit de pouvoir gérer sa possession. C'était des gérants qui géraient pour lui. On l'emmenait à l'école, en voiture, on ne lui donnait que ce qu'il pouvait manger en ce moment-là. Mais le jour où il devient mûr, il obtient droit. C'est lui qui gère et la fortune et les économes de son père. Amen. Amen, amen. Alléluia. Are we together? Yes. Are we together? Je disais aujourd'hui, on va lire la parole. La parole, elle est tellement merveilleuse, elle nous donne les clés. Elle nous donne les petits trucs. Il y a des moments où on se dit, mais pourquoi ça ne se passe pas comme je voulais? Alléluia. Mais la parole, c'est quand on la regarde et qu'on se rend compte, mais celle-ci, elle est mienne. C'est quand on est en l'âge. Et l'âge, c'est quoi? C'est la foi. Il parle de la foi. C'est cette maturité. Mais ceci a été écrit. Nul ne doit gérer ça pour moi. Cela est à moi. C'est ma possession et je dois le recevoir. Amen. Je dois le réclamer. Alléluia. Je dois le réclamer parce que ceci est à moi. Hey, dans la parole
dit des rois qui sont devenus rois jeunes, dont Salomon. Alléluia. Mais quand il est allé dans sa royauté, hein, il a demandé, Seigneur, qu'est-ce que je fais? Donne-moi. La sagesse. Je suis jeune, mais pour que je puisse être mûr, donne-moi la sagesse de comprendre les choses que tu fais. Donne-moi la sagesse. Donne-moi la sagesse. Je suis jeune, je n'ai pas droit d'entrer dans ma possession. Mais pour pouvoir gérer les économes, pour pouvoir gérer même la possession que tu m'as donnée, même les grandes personnes que j'ai, il faut que tu me donnes cette sagesse qui est tienne, qui surpasse la sagesse des hommes. Alléluia. Là, Salomon dit bien, je connais là, je connais, mais je voudrais le comprendre avec la foi qui vient de toi. Je voudrais saisir ce qui m'est dû, mais avec ta direction, la foi. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Est-ce que tu acceptes aujourd'hui de grandir, malgré ton âge spirituel, ou ton âge, parce qu'étant jeune? Alléluia. 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 Ces paroles que je suis en train de distribuer, notre fille il suffit qu'on lui donne un petit moment là. Elle nous dira des secrets. Avec le Seigneur. Le petit moment qu'on a avec le Seigneur dans l'intimité, qu'on l'entende, cela devient cher. Alléluia. Alléluia. Ah. Oh, alléluia. Je voudrais parler d'un homme. Quand on était en train de partager la parole pendant la semaine, que je suis partie continuer dans la prière. Et Dieu m'a dit une chose et cela m'a fait du bien. Alléluia. Il m'a parlé de l'histoire de Mardoché, justement. Alléluia. On était en train de parler de la parole qui s'est faite chère, de la parole qui se réalise. À Proverbe 18, 21 me dit que la vie et la mort viennent au pouvoir de la langue. Et ceux qui croient en la langue, ceux qui aiment la langue vivront par elle. Ça veut dire ce qui sortira de ta bouche, celle qui te fera vivre. Alléluia. Mais nous, enfants de Dieu, nous vivons par la foi. Donc nous vivons par ce qui vient de la bouche de l'Éternel, de la parole de Dieu, n'est-ce pas? Alléluia. Alors je suis en train de demander, mais Seigneur, donne-moi quelque chose, dis-moi. Alors tout en priant, je disais, Seigneur, aide-moi à abide, de demeurer dans ta parole, parce que ta parole me ravive, ta parole me régénère, ta parole me renforce. Et chaque fois que j'ai quelque chose qui vient de toi, le réma, je suis béni. Alléluia. Alléluia. Alors Dieu m'a parlé de l'histoire de Mardoché. Alléluia. Alléluia. Où il y avait plusieurs paroles. Alléluia. Mardoché était un homme qui aimait le Seigneur, qui a éduqué sa fille ou sa nièce Esther dans la parole de Dieu. Et il guidait Esther, et il continuait selon la parole. Et chaque fois qu'il y avait un problème, c'est celui qui se mettait à genoux pour prier. C'est celui qui a été juste devant la porte du roi Assuérus. En ce moment-là où deux de ses serviteurs ont voulu l'espionner, lui faire du mal. Et après avoir accompli tout cela, la Bible me dit que tous les actes qui se passaient au royaume, en fait, tout s'écrivait. Tout était écrit. Tout ce qui était réalisé était écrit. Hein, c'était des paroles qui étaient écrites, comme la loi. C'était des choses écrites. En même temps qu'on écrivait cela sur lui, en même temps, il se passait que Mardoché, lui, c'était un homme qui craignait Dieu. Il y avait aussi des écrits que Aman avait fait, étant premier ministre, qui disait, chaque fois qu'Aman aussi passe devant vous, vous devez vous incliner. Parce que lui, il avait l'amour du roi, et qu'il pouvait sortir des décrets. Il avait écrit un décret qui disait, moi, Aman, premier ministre de chez Ahasuérus, j'ai aussi le droit d'avoir des révérences. Vous devez vous agenouiller, mettre front à terre quand moi je passe. Alors tous les serviteurs du roi, quand le roi passait, ils s'agenouillaient, mais quand aussi Aman passait, il devait faire la révérence. Mais Mardoché, bien qu'étant à la porte et sentinelle, lui, il avait une autre loi qui le régissait. Il craignait Dieu. La parole de Dieu qui te dit, vous ne vous prostérnerez point
Ce qui existe sur la terre, sous la terre et même dans les cieux, à toute image taillée, vous ne vous prostérnerez point. Parce que je suis un Dieu jaloux. Il avait cette parole. Et il dit, mais cet homme, qui est-il pour que je puisse faire la révérence? Parce que moi, je crains l'Éternel, mon Dieu. Alléluia. Alors, en même ne sachant pas tout ça, sachant que les Juifs, eux, ils avaient craigné que l'Éternel, leur Dieu, en passant, il a remarqué que Mardochée ne pouvait qu'être juif pour ne pas se prosterner. Alléluia. Alors, puisqu'il avait fait ce décret-là, il a dit, par la colère, puisque cet homme ne s'agenouille pas, je passe par la ville aussi, je vois les Juifs aussi qui ne s'agenouillent pas, il faudrait qu'on mette à mort tout celui qui est juif, parce qu'il ne se prosterne pas devant moi. Mal. Il a fait un autre décret. Tous ce sont des écrits, ce sont des paroles qui sortent et qui sont écrites. Il faut les garder. Parce que celui qui aime la langue, il ne vit que par la langue. Chez Assuérus, tout ce qui était dit devait être aussi écrit. Alors le roi avait déjà écrit sur Mardochée quoi? Qu'il devait être béni, qu'il l'avait sauvé, qu'il fallait trouver une bénédiction. Ok, il a écrit. C'était dans les annales du roi. Alléluia. Amen. Mais là, dans les annales du roi encore, il y avait un décret qui disait il faut tuer tous les juifs qui ne se prosternent pas devant le roi et qui ne se prosternent pas devant Aman. East Wind Ministries, seeking God to impact nations.